Notre univers, aussi fascinant soit-il, est souvent qualifié de banal lorsqu'il est comparé à la richesse des mondes fictifs que nous offrent les animés. Ces œuvres plongent leurs personnages dans des univers uniques, chacun régi par ses propres règles et ses caractéristiques. Si certains de ces mondes peuvent sembler accueillants, ne vous y trompez pas. Derrière leur apparente beauté se cachent souvent des réalités bien plus sombres et impitoyables. Bref, bienvenue dans les pires univers d'animés. Si vous étiez dans un tel univers, vous seriez immergé dans un monde où la technologie a atteint des sommets inimaginables. Des animés comme Cyberpunk, Cowboy Bebop ou Ghost in the Shell évoluent dans ces univers fascinants, caractérisés par des paysages urbains ultra stylés, des voyages interstellaires, des implants cybernétiques et tout un éventail d'innovations incroyables. Ces avancées technologiques promettent une vie quotidienne plus confortable. Les maladies graves peuvent être traitées, voire éradiquées, les transports sont simplifiés et tout semble conçu pour optimiser le bien-être. À première vue, cet univers peut sembler chill, mais ces progrès viennent avec leur lot de conséquences sombres. Les inégalités sociales s'aggravent, créant un fossé toujours plus profond entre les classes dominantes et marginalisées. Imaginez les conflits internationaux d'aujourd'hui amplifiés par des armes de haute technologie. Ces avancées pourraient donner naissance à des outils de destruction capables de rayer l'humanité en quelques secondes. Et tout ceci sans parler de la déshumanisation que peut entraîner ces évolutions, comme dans Cyberpunk avec la cyberpsychose qui est une maladie créée par l'excès d'implants et qui se caractérise par des troubles psychiques qui peuvent mener à des comportements violents et mortels. Dans un tel monde, la vie devient non seulement instable, mais aussi infiniment plus dangereuse, où la survie dépend de la vigilance et de la maîtrise des forces gouvernantes. Ces univers sont peuplés, en totalité ou en partie, d'individus dotés d'aptitudes qui dépassent largement l'ordinaire. Ces pouvoirs, qu'ils soient d'origine magique, génétique, scientifique ou le fruit d'un entraînement intensif, en font rêver plus d'un. Soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé de voler, de contrôler un élément, de posséder une super force? Moi-même, quand j'étais petit, j'essayais de me transformer en Super Saiyan en pensant au gars qui avait pécho ma crush. Bref, tout ça pour dire que avoir des pouvoirs, comme être élastique ou se propulser dans les airs, peut sembler génial. Mais attention, ces dons spectaculaires peuvent également être dangereux, tant pour l'individu que pour la communauté. Prenons un exemple simple. Si j'avais un pouvoir tel que le One for All ou la puissance d'un Saitama, devenir un héros ne serait pas ma priorité. À la place, je serais probablement riche, mais je vais éviter de vous expliquer comment. Je blague, ou peut-être pas. Blagues à part, ces pouvoirs peuvent devenir incontrôlables. Involontairement, on peut blesser des proches ou même se faire du mal à soi-même. Et dans ces univers, les luttes pour maintenir l'ordre entraînent parfois des ravages à l'échelle d'une ville, d'un pays, voire de la planète entière. Les univers des pouvoirs, bien qu'exaltants et remplis de possibilités infinies, sont aussi complexes et souvent dangereux. Ils invitent à une réflexion profonde sur la responsabilité, la maîtrise de soi et les conséquences de nos choix. Y vivre demanderait une grande résilience, une capacité à utiliser ses aptitudes pour le bien et une volonté d'affronter les inégalités, les conflits et les dangers qui découlent inévitablement de telles capacités. Les animés tels que One Piece ou My Hero Academia reflètent parfaitement les inconvénients pouvant découler de l'existence d'un tel univers. Isekai, qui signifie littéralement autre monde en japonais, désigne des récits centrés sur des mondes parallèles, souvent fantastiques, médiévaux magiques ou inspirés de jeux vidéo. Des chefs-d'œuvre comme Re:Zero, Mushoku Tensei ou The Beginning After the End évoluent dans ce type d'univers. Ces mondes offrent de nombreux avantages fascinants. Par exemple, la magie, honnêtement, on a tous déjà souhaité lancer des sorts, et on ne va pas se mentir. Pécho une elfe, ce serait pas mal. Ajoutez à cela des royaumes spectaculaires, des paysages à couper le souffle, et des créatures mythiques incroyables avec lesquelles vous pouvez forger des liens. Bref, sur le papier, ça semble être le rêve absolu. Mais ce n'est qu'un côté de la médaille. Maintenant, passons aux aspects moins cool. Dans ces mondes, la technologie est souvent bloquée à un stade médiéval. Donc oublie YouTube, ton téléphone et, disons-le, certains sites spécifiques. Ces univers sont également extrêmement dangereux.
La criminalité y est galopante, et les conflits se règlent fréquemment avec des armes archaïques, ou avec de la magie, ce qui peut entraîner des ravages à grande échelle. Franchement, je tiens pas à finir embroché par un brigand ou victime d'un affront magique entre le héros et le roi démon. À cela s'ajoutent des inégalités sociales et un taux de pauvreté élevé, car ces sociétés reflètent souvent les réalités cruelles du Moyen Âge. Et n'oublions pas les monstres, oui, ils sont omniprésents. Autant dire que si tu fais partie des habitants lambda sans compétences particulières, bonne chance pour survivre. Les univers post-apocalyptiques sont des mondes ravagés par une catastrophe majeure, qu'elle soit d'origine technologique, naturelle ou humaine. Dans ces décors, les paysages sont dominés par des déserts arides, des forêts hostiles, des structures abandonnées, des villes en ruine et des terrains désolés. Les règles et les structures des anciennes sociétés ont disparu, offrant une liberté d'action totale. Cependant, cette liberté dans un univers où la survie est une lutte quotidienne peut rapidement devenir un piège, favorisant l'émergence de groupes violents ou anarchiques. Dans un tel monde, les humains eux-mêmes deviennent parfois les plus grands prédateurs. L'état désolé du monde rend l'accès à des ressources essentielles comme l'eau, la nourriture et les soins médicaux presque impossible, ce qui augmente drastiquement les risques de mort. Et en plus, la solitude et l'isolement, qui accompagnent souvent cet environnement hostile, peuvent aussi briser l'esprit. En somme, les univers post-apocalyptiques, bien qu'intenses et captivants, sont parmi les plus impitoyables que l'on puisse imaginer. Ces univers sont peuplés de créatures hostiles, qu'elles soient d'origine mythologique, extraterrestre ou même humanoïde. C'est dans ce type d'univers que se déroule ce que je considère comme l'un des meilleurs animés, Shingeki no Kyojin. Il est difficile de trouver des avantages à vivre dans un tel monde, mais l'un des rares pourrait être la capacité d'exploiter les pouvoirs de ces monstres à notre avantage, notamment en fusionnant avec eux. Ce phénomène est un thème récurrent dans beaucoup d'animés. Cependant, cet avantage reste limité et dépend fortement de la nature des monstres en question. Par exemple, dans un univers peuplé de zombies, cette possibilité serait quasiment inexistante, rendant ce type d'univers presque dénué d'avantages. Selon le niveau de chaos engendré par la présence de ces créatures, ces mondes peuvent commencer à adopter certaines caractéristiques des univers post-apocalyptiques. La liberté totale, par exemple, peut sembler un avantage, mais ce n'est qu'une illusion dans un contexte où l'apocalypse est encore en cours et non un vestige du passé. Comme vous l'aurez compris, vivre dans un tel monde signifie que votre vie serait constamment en danger. Vous pourriez mourir à tout moment, souvent de manière brutale et imprévisible. Dans ces univers, la survie dépend presque exclusivement de compétences ou de talents que peu d'individus possèdent, comme l'aura de Levi dans l'Attaque des Titans. Ces univers sont à la fois fascinants et terrifiants, offrant l'opportunité d'acquérir des capacités extraordinaires, mais toujours au prix d'une existence périlleuse et remplie de défis. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner ou même à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. J'ai plein d'idées en tête et je compte bien continuer à m'améliorer pour vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Merci pour votre soutien et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.